Dans l'organigramme de Gilfa, le CBG, comité de base du groupe, revêt une importance capitale. La raison, c'est qu'il constitue la racine d'où partent la solidarité et l'efficacité du réseau pour les mener jusqu'au sommet qui est celui du fondateur et de son cabinet. Une réunion mensuelle est une occasion pour les Amazones de se rencontrer et de faire d'une pierre plusieurs coups. D'une part, recevoir les dernières nouvelles du réseau divulguées par le cabinet du fondateur. D'autre part, discuter de l'applicabilité des dernières décisions prises depuis le Royaume-Uni. Et enfin, mieux faire connaissance les unes avec les autres. Car Gilfa est une grande famille socio-économique et apolitique. Un exemple concret, le système GSM qui est l'abréviation de Gilfa Star Millennium. Dans l'optique d'asseoir une meilleure politique vers l'autonomie financière de ses membres, Gilfa a décidé d'instaurer le système GSM pour ses membres, qui non seulement renforce le système de parrainage et le développe au sein du réseau, mais aussi et surtout permet aux membres d'avoir un retour financier chaque mois à partir des cotisations de ses filleuls. Une filleule est une personne envoyée par un membre dans le but de rejoindre l'organisation. Quelques témoignages et interventions. Je suis Madame Guédé. C'est la première fois que j'assiste à la réunion de Gilfa Côte d'Ivoire. L'initiative est louable parce que je trouve qu'aujourd'hui, un instrument de lutte contre la pauvreté des femmes, des Ivoiriennes en particulier, de l'Africaine en général, est une opportunité. Parce que l'émancipation de la femme passe d'abord par l'émancipation économique. Et donc, c'est un outil qui est arrivé à temps pour pouvoir émanciper la femme, pour pouvoir aider la femme à sortir vraiment du sous-développement. Et donc, Gilfa Côte d'Ivoire, je pense qu'avec ce que je viens de voir, avec ce que je viens d'entendre, les objectifs sont nobles. Madame Assa, Augustine, je viens d'être membre de Gilfa. Je pense que c'est une association, c'est une ONG qui est vraiment bien, pour nous les femmes africaines, nous les femmes qui voulons vraiment sortir du sous-développement. Et je pense qu'avec cette ONG, nous pouvons quand même nous en sortir. Et je compte en parler à mes amis, à mes camarades, pour qu'elles aussi viennent s'adhérer parce que je sais que c'est une ONG qui a vraiment de l'avenir. Moi, c'est Madame Koné. Je suis éducatrice à la retraite. Mais néanmoins, je suis entrepreneur aussi. On m'a parlé de Gilfa. Ça m'a intéressé parce qu'on parle du mouvement des leaders des femmes. Qui dit leader, il faut que les femmes y participent. Ce n'est pas que les hommes seuls. Ça nous a intéressé du point de vue. Mais aujourd'hui, avec la rencontre avec la présidente, j'espère que nous sommes mieux déterminés.
Pourquoi? Parce que bon, elle nous a expliqué le bien fondé et comment marcher pour y arriver. On va faire venir d'autres sœurs pour qu'elles aussi, on leur explique, pour qu'elles comprennent l'importance de la dame dans la société. Vraiment, Gilfa peut vraiment nous apporter beaucoup de choses. L'épanouissement dans le foyer, comment une femme doit épargner, comment une femme doit cotiser et comment une femme doit se prendre en charge pour sortir du sous-développement. En tout cas, vraiment, Gilfa, c'est une très bonne ONG. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour toute l'équipe qui m'accompagne. Pour moi, Gilfa, c'est une famille. C'est une famille et nous allons prendre toutes les mesures, tous les moyens que le Gilfa nous met à notre disposition au plan humain, au plan professionnel, au plan idéologique pour qu'on soit dans la vision du Gilfa, c'est-à-dire faire de la femme ivoirienne une femme épanouie, une femme capable de se prendre en charge, capable de prendre sa famille en charge, capable de s'épanouir sur tous les plans pour que la femme africaine ne soit plus celle qui reste en arrière. Je crois que le Gilfa est un podium, est un plateau qui nous est donné pour relever ces défis-là. Merci madame. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours important. C'est mieux toujours que rien. D'accord? Alors, au nom de Gilfa, nous vous donnons cette somme. Hein, et que Dieu fasse que ça puisse, je dirais, vous aider à sortir, vous sortir d'affaires. Voilà, simplement.
Je dis merci à Gilles, je dis merci au président fondateur, M. Gobry. Merci parce que nous avons bénéficié à ses premiers fonds, ses premiers financements. Vraiment, je lui ai dit vraiment merci beaucoup, que le Seigneur veille sur le staff de Gilles et toutes les femmes de Gilles. Merci aussi à la présidente nationale de Côte d'Ivoire, Gilles. Nous disons merci et nous prions Dieu à ce que vraiment tout se passe bien. Que vraiment Gilles continue de démarrer en puissance. Merci. Je dis merci à Gilles, au président, que Dieu le bénisse pour cet effort qu'il a fait pour l'évolution des femmes ivoiriennes et que ça soit une continuité. La ONG Gilles. Je bénis aussi notre présidente, Madame Collet, que Dieu aussi les bénisse pour l'effort qu'ils ont fait pour nous. Vraiment, je suis dans la joie et vraiment, je suis vraiment émue. Je voudrais vraiment dire merci au président de Gilles
et à Madame Kone. Je voudrais vraiment les féliciter. Je leur dis merci pour vraiment ce grand acte qu'ils viennent de poser. Que Dieu les bénisse. Et que nous aussi en retour, nous puissions vraiment faire l'effort de pouvoir vraiment les honorer en travaillant avec cet argent. Que Dieu bénisse Gilles Fa. Je suis Madame Blé Rachel. Je fais partie de la sous-section Gilles Fa Niango. Secrétaire. Oui, secrétaire. Je suis vraiment contente. Parce que je pense que c'est une chose promise. Ça a été dit et vraiment le geste a été posé. Je ne peux que bénir le Seigneur et bénir vraiment Dieu pour la vie du fondateur, M. Marc Michel Bourgoui, pour cette action qu'il a posée en faveur des femmes de Gilles Fa Côte d'Ivoire. Nos remerciements à toutes les Amazones de Gilles Fa, notamment celles de la Côte d'Ivoire et plus particulièrement au président fondateur Marc Michel Grobry. Gilles Fa, nous faisons de la femme africaine un leader socio-économique.